Peuple de Dieu, Shalom. Êtes-vous parmi les hommes et les femmes qui sont toujours posés cette question jour et nuit? Suis-je avec la bonne personne? Si tel est le cas, je vous demanderai vraiment d'être là du début à la fin, parce que l'enseignement d'aujourd'hui sera subdivisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous parlerons concernant les choses qui ont toujours attiré les mauvaises personnes vers nous. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient, qui jeûnent, qui disent dans leur prière, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi les mauvaises personnes ne cessent vraiment de venir dans ma vie, etc. Ignorant encore deux fois, ça peut être eux ou l'ignorance de ce qui se passe autour d'elles et ce qui attire vraiment les mauvaises personnes dans la vie de cette personne. Alors dans la deuxième partie, nous parlerons du grand stratège qu'on appelle le Saint-Esprit. Les voies et moyens qu'il a toujours utilisés pour placer sur notre chemin les bonnes personnes. Et dans la dernière partie, nous partagerons avec vous concernant 3 stratégies ou 3 décisions que moi et vous, nous devons mettre en pratique afin de protéger nos cœurs et protéger, pourquoi pas, les hommes et les femmes qui nous entourent par la grâce de Dieu. Sinon, nous voulons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que je sais qu'aujourd'hui tu es déjà là. Merci parce que tu toucheras, tu transformeras et tu béniras les vies des uns et des autres. C'est au nom de Jésus que nous te disons merci, car tu es celui qui dégagera la vie au travers de cette vidéo et il y aura des hommes et des femmes qui témoigneront ta puissance et ton autorité. C'est au nom de celui qui est assis sur son trône que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient avec nous les dimanches, nous avions répété à maintes reprises la phrase que Jésus a soulignée. Jésus a dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, vraiment, il y a d'autres personnes en lisant, surtout en français. Vous croirez que dans la parole, on nous parle seulement que il n'y a pas plusieurs sortes plutôt d'amour, mais ignorant quand nous lisons en grec, nous nous rendrons compte qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous ne parlerons pas vraiment de l'amour qu'on appelle agapé, qui est devenu tellement populaire. Nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Nous parlerons des philia. Philia, c'est quoi par définition? Philia, c'est l'amour philia et l'attachement lié à un sentiment d'amitié, associé à des valeurs, des centres d'intérêt et des objectifs communs. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Amen. Et nous parlerons vraiment de toutes ces choses et par la grâce de Dieu, avant la fin vraiment, pas de cette vidéo, mais avant la fin de ces programmes que nous serons toujours en train de lancer, donc les vidéos que nous lancerons sur l'amour, je suis sûr et certain que vous comprendrez les choses autrement et par la grâce de Dieu, parce que je partagerai avec vous mes expériences, parce que moi personnellement avant je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes d'amour, mais en méditant la parole, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes d'amour, surtout en grec. Alors, nous entrerons en profondeur et nous comprendrons cela par la grâce de Dieu. Alors, sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons comprendre que la première des choses d'abord qui attire les faux amis ou les mauvaises personnes, c'est quoi? C'est la richesse. Alors, peut-être d'autres personnes ne s'y attendaient pas, c'est vraiment la richesse. Nous allons lire dans les livres des Proverbes, chapitre 19, les 4e versets. Proverbes 19, les 4e versets. Nous allons lire au nom de Jésus. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. On nous dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Combien de personnes aujourd'hui, surtout en Afrique, on chante souvent les noms des célébrités, des personnes qui sont stables financièrement parlant. Ce n'est pas parce qu'on les aime. Plusieurs personnes chantent et citent leurs noms, c'est parce qu'ils cherchent comment se retrouver financièrement au travers de ces hommes et de ces femmes. Mais surtout, dans ma nation, je ne sais pas dans votre nation, dans ma nation, il y a une chose qui ne cesse de se répéter, c'est quoi? Prenons l'exemple, un monsieur, il a engrossé sa femme et sa femme
a mis au monde, je ne sais pas, des triplés. Et qu'est-ce que cet homme fera? Il donnera maintenant les noms de ces triplés-là. Vraiment, il les attachera aux autorités qui sont vraiment dans la nation. Les présidents, les gouverneurs, je ne sais pas, les députés, etc. Ça, c'est quoi? C'est parce que la personne veut se retrouver financièrement. Et voilà pourquoi j'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, surtout aux personnes qui ne sont pas encore stables financièrement parlant là actuellement, veuillez prier sur vous-même, afin que Dieu, qu'il vous fasse grâce pour que quand vous serez élevé, que vous puissiez savoir avec qui travailler, parce qu'il y a d'autres personnes qui vous prendront comme une entreprise. Et vous direz non, c'est une bonne personne, mais cependant, la personne viendra vers toi avec un autre agenda. Donc, la première des choses, c'est la richesse. La deuxième des choses, c'est la générosité ou la libéralité. Quand on donne trop, plusieurs personnes parleront de nous et plusieurs personnes viendront vers nous ayant l'objectif de nous dépouiller. Nous allons lire dans toujours les mêmes chapitres, Proverbe chapitre 19, les 6e versets. La parole nous dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Alors on nous dit, je vais répéter, Proverbe chapitre 19, le 6e verset. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Quand tu donnes trop, et plusieurs personnes disent, non, je suis passé seulement pour te saluer, mais cependant, derrière la salutation, la personne sait que je ne peux pas rentrer main vide. Même l'argent des transports, là, vraiment, ça m'aidera dans telle ou telle autre chose. Je ne suis pas contre la libéralité ou la générosité, car la Bible ne cesse vraiment de nous rappeler que c'est notre nature, c'est ce que nous devons faire. Mais je l'ai dit, pour que les hommes et les femmes qui nous suivent, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, je ne comprends pas, depuis un certain temps, personne ne vient vers moi. C'est parce que peut-être vous êtes down. Financièrement parlant, vous n'êtes plus stable. Parce qu'il y a d'autres personnes, prenons l'exemple, il y a dans d'autres nations ou dans d'autres familles, d'autres personnes ne s'appellent pas. Mais quand ils entendront que telle personne a été élevée, c'est quand la personne va maintenant appeler. Non, je vous ai appelé seulement pour vous saluer, vu que ça faisait longtemps. Et après 3 appels, la personne va maintenant donner ou demander à la personne que la personne veut recevoir. Nous comprenons quoi? Que la générosité attire également les flatteurs. Alors nous également, en tant qu'enfants de Dieu, je ne peux que partager avec vous ce que ma grande sœur m'avait dit, parce que c'est elle qui avait payé mes études universitaires. Un jour, quand je parlais avec elle, quand j'étais encore à l'université il y a tellement longtemps, elle m'avait dit ceci. Ne pense pas que je suis en train de t'aider pour que demain tu puisses m'assister financièrement. Non, non, non. Je l'ai fait, c'est parce que j'aime Dieu et je le crains. Point barre. Parce que si je m'attendais à recevoir quelque chose provenant de toi, et si toi, demain, tu ne m'assistais pas, je n'assisterai plus d'autres personnes. Elle m'a donné un exemple typique en disant, vous voyez, mon père, c'est notre père. Mon père assistait plusieurs personnes, mais jusque-là. Après sa mort, combien de personnes nous ont assisté? Alors si moi également, j'ai regardé la vie de mon père, je dirais, je ne peux plus assister d'autres personnes parce que en assistant d'autres personnes, le monde est rempli des ingrats, ignorant que nous également, deux fois, nous sommes des ingrats d'une manière ou d'une autre. Vraiment, depuis ces jours-là, je marche également avec ces principes. J'aide la personne, et d'après tout, c'est un principe qui est biblique. J'aide la personne et je ne m'attends pas que la personne puisse aussi m'aider en retour. Si elle m'aide en retour, c'est bon. Mais si elle m'aide pas en retour, c'est bon aussi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Parce que si on s'attend toujours à recevoir quelque chose, et nous commencerons maintenant à se lamenter dans la prière. Seigneur, pourquoi? Je l'ai assisté. Maintenant, aujourd'hui, il est stable. Pourquoi il m'a oublié, etc. Cependant, une chose que j'ai compris, c'est quoi? Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, deux fois, il ne permet pas que tout le monde puisse assister à la vie de telle personne. Il y a des catégories de personnes que Dieu lui-même avait prédestinées en disant telles et telles sont les personnes qui assisteront telle personne. Mais malheureusement, nous, on peut avoir 2 personnes tellement que Dieu a mis à nos côtés. Nous voulons avoir tout un quartier. Ignorant que nous ne sommes pas comme tout le monde. Ça, c'est très important. La générosité. Et la troisième des choses, c'est quoi? La troisième des choses, c'est la destinée. Premièrement, j'avais dit la richesse,
Deuxièmement, la générosité. Et troisièmement, la destinée. Les mauvaises personnes, ils viennent vers nous, c'est parce que ils voient en nous ce que peut-être nous-mêmes, on ne voit pas en nous-mêmes. Et vous verrez, regardez même l'histoire de David. Pourquoi David était attaqué dès le bas âge? Pourquoi Jésus, juste à sa naissance, il a été attaqué par les rois? Pourquoi on appelle encore qui Joseph était attaqué par ses frères? Pourquoi? Quand nous regardons ce qui se passe dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, on peut se poser la question, pourquoi de mauvaises personnes viennent vers moi? Pourquoi ils nécessitent de m'attaquer? Des fois, ça révèle déjà ce que nous deviendrons demain. Ils veulent nous attaquer afin d'étouffer la lumière qu'ils ont déjà vue en nous. Mais ce que j'aime avec Dieu, même s'il nous attaquait comment, Dieu ne permettra jamais que la lumière qu'il a déposée en nous puisse être éteinte par un homme ou une femme qui est dans les loges, etc. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est la première partie. Que devons-nous faire pour nous protéger face aux hommes qui nous suivent et qui viennent vers nous? C'est parce que nous sommes riches. D'autres personnes viennent vers nous, c'est parce que nous donnons, parce que tu peux donner sans être riche financièrement parlant. Il y a d'autres personnes, vous donnez, c'est la connaissance que vous avez. Plus vous donnez, et plus il y a d'autres personnes qui viendront tout en ayant seulement l'objectif de prendre ce qui est en vous, mais sans pour autant honorer cela. Ça, je l'ai vu avec plusieurs, mêmes hommes de Dieu. Il y a d'autres personnes, la personne sait que tu as telle grâce, elle ne veut pas l'admettre. Et la personne commencera maintenant à te suivre en cachette, elle te posera des questions comme Nicodème, mais ne voudra pas te rendre des honneurs en public. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Quand nous suivons Dieu, c'est Dieu qui doit nous honorer, ce n'est pas un homme. Même si cette personne ne veut pas nous honorer, il y a d'autres personnes qui se diront, non, ce que j'ai reçu, Dieu est passé au travers de tel, afin de me communiquer telle ou telle autre chose. Alors nous allons lire un passage. Et je pense que c'est une chose que moi et vous, nous devons adopter, afin d'être comptés parmi les hommes et les femmes qui vivront la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu dans leur vie. Ésaïe 53, 2 à 3, je vais lire au nom de Jésus. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On peut descendre jusqu'au 5e verset, c'est mieux. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le dernier verset. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors laissez-moi vous poser une question. Ici, on nous parle de qui? Répondez-moi. Ici, on nous parle de qui? La réponse est tellement claire. On nous parle de la personne de Jésus. On nous dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante, mais ce n'était pas une faible plante. Et ce que j'aimerais dire aux uns aux autres qui sont en train de me suivre là actuellement, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment vous protéger et ne pas attirer également les mauvaises personnes vers vous, soyez simple. Et protégez également votre vie privée. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous exposez presque tout. Plus vous exposez tout, et plus maintenant, d'autres personnes se diront, donc, cette personne a l'argent. Maintenant, on commencera à vous comparer, je ne sais pas, à un supermarché, à une boutique, à je ne sais pas quoi. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sachez quoi exposer et quoi ne pas exposer. Parce qu'il y a d'autres personnes que l'ennemi utilisera, enfin, de venir vers nous et de nous faire du mal. C'est très important.
Et on nous dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et nous également, nous sommes comme des rejetons qui sortent d'une terre desséchée. Mais nous ne sommes pas des rejetons qui sortent des terres desséchées. Maintenant, s'il y a des choses à protéger, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, on nous dit ici, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Maintenant, d'autres personnes, ils font tout pour attirer les regards. Ils font tout pour attirer les regards par les make-up. Ils font tout pour attirer les regards par, je ne sais pas, leur accoutrement. Ça doit être sexy. Ils font tout pour attirer les regards, je ne sais pas par quoi. Maintenant, quand quelqu'un vient, et c'est un aventurier qui vient, tu dis, moi, je ne sais pas c'est quoi, 2 fois. Si nous travaillons sur nous-mêmes pour attirer les regards, nous attirerons également vers nous les mauvaises personnes. Et demain ou après-demain, nous commencerons à nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes ont été visitées par les bandits? C'est après avoir posté seulement les billets des banques juste en direct. Tu as posté l'argent et la personne a dit, ah ok, donc la personne a l'argent, je peux aller visiter cette personne. S'il vous plaît, protégeons notre vie privée. On nous dit mépriser et abandonner les hommes. Hommes des douleurs et habitués à la souffrance, etc. En descendant, nous comprenons que nous également, en tant qu'enfants de Dieu, ne regardons pas la couverture, mais regardons ce qui se trouve à l'intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, nous respectons d'autres personnes, c'est parce qu'ils s'habillent bien, ils sentent bon, mais à d'autres personnes, ils peuvent bien sentir, bon sentir. Mais quand la personne se rapproche de toi, tu parles avec la personne, tu te rends compte que c'est un aventurier. Vraiment, son cœur ne sent pas bien. Hein? C'est une personne vraiment qui sent bon seulement, c'est par au travers de ses vêtements, son parfum, etc. Mais son cœur ne sent pas bon. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir l'odeur qui poussera aux autres à nous poser la question, tu te parfumes quoi? Mais dégageons également l'odeur des bons cœurs qui dégagent l'amour, la paix, la joie, la bénignité. Partout nous serons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je pense que là, nous clôturons la première partie. Et je viens à peine de vous dire, si nous voulons éviter d'attirer d'autres personnes vers nous, c'est quoi? Ne travaillons pas sur nous-mêmes pour attirer les aventuriers dans nos vies et dans notre entourage. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils font tout pour attirer les aventuriers dans leur vie. Ça, c'est très important. Alors, dans la deuxième partie, maintenant ici, nous voulons parler des choses qui attirent les bonnes personnes vers nous. La première des choses, c'est quoi? C'est les problèmes. Si sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, ah bon? Donc, les problèmes peuvent également attirer les bonnes personnes vers nous. Exactement. Les problèmes. Il y a d'autres personnes que j'ai chéries et j'aime dans ma vie actuellement, mais ces personnes, je les ai connues, c'est quand ils ont eu un problème compliqué. Ils avaient besoin d'un homme de Dieu. Ils m'ont contacté et depuis ces jours-là, ils sont devenus vraiment comme des membres de ma famille. Je les aime, ils m'aiment et nous nous aimons. Donc, il y a d'autres personnes que vous ne les croiserez jamais et au grand jamais si vous ne traversez pas les moments difficiles. C'est comme la rencontre entre Joseph et les chansons. C'est la prison. Donc, sans la prison, vraiment, ces deux personnes n'allaient pas vraiment se croiser. Ces trois personnes, plutôt, n'allaient pas se croiser. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, voilà pourquoi la parole est tellement claire. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a d'autres personnes, vous croiserez des bonnes personnes, c'est quand vous serez insulté publiquement. Et après cette insulte, il y aura quelqu'un qui viendra. Pourquoi tu as fait ça? Maintenant, qui est cette personne? Et directement, vous serez dans une bonne relation. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne cessent de prier, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a d'autres personnes, même si nous prions comment, mais ce sont des voies, des stratégies que les grands stratèges qu'on appelle le Saint-Esprit, il avait dit lui-même, je passerai par ça pour bénir d'autres personnes. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Et nous allons lire un exemple. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 41, Genèse 41, du 38e verset au 39e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu?
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et c'est une histoire que nous connaissons très bien. Dieu a utilisé la personne qu'on appelle Pharaon pour l'établir sur ses royaumes. Alors nous comprenons quoi? Pharaon a croisé la personne qu'on appelle Joseph. C'est quand Pharaon a eu une révélation qu'il ne pouvait pas vraiment détecter. Il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces songes. C'est quand il a croisé Joseph. Et après avoir croisé Joseph, nous comprenons que lui-même a dit, où trouverons-nous une autre personne comme ces messieurs? Malheureusement, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Dieu peut attirer vers toi une bonne personne, tu l'as croisée quand tout allait mal, mais malheureusement, après que la situation vraiment a été résolue, tu abandonnes la personne, tu oublies et tu n'as même plus son numéro. Tu chercheras encore cette personne, c'est quand tu seras dans les besoins. Ignorant que deux fois nous repoussons la grâce de Dieu comme ça. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je parlais avec un monsieur qui me racontait son histoire. Il me disait, moi personnellement, on a failli m'amputer la jambe. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne a dit, j'avais une maladie, il y avait ça, il y avait une plaie. Alors, je suis parti presque partout, c'était presque incurable. Mais heureusement, j'ai croisé une maman. Et cette maman m'a soigné et j'ai été guéri. Mais moi, j'ai dit, ah bon? Cette maman, elle est toujours dans cette ville. Elle a dit, oui, oui, elle est dans cette ville. Elle m'a soigné et dès lors, je suis totalement guéri. Et la personne m'a montré les cicatrices. Quand j'ai regardé ces cicatrices en question, je me suis dit, waouh, c'était vraiment colossal. Mais non, qu'est-ce que toi, tu avais donné à cette maman? La personne m'a dit, ah non, je lui ai seulement remercié. Et mes parents ont dit, ils allaient normalement aider cette maman, mais jusqu'à présent, rien n'a déjà été fait. J'ai posé la question à cette personne, ça fait combien de temps? La personne m'a dit, ça fait déjà au-delà de 3 ans. Je lui ai dit, pendant ces moments ici, pendant tous ces temps, toi, tu n'as pas encore travaillé. La personne était maintenant calme, elle me regardait. Je lui ai dit, comment tu peux être ingrat jusqu'à ce point? Dieu a utilisé quelqu'un, tu connais là où la personne habite, et toi-même tu dis que tu as frappé presque partout, et personne n'était capable vraiment de résoudre ton problème. Et Dieu a utilisé cette personne qui ne t'a rien demandé. Mais toi, tu n'es même pas reconnaissant pour assister cette personne, même financièrement parlant. Malheureusement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, ce que nous donnons aux hommes et aux femmes qui nous aident, c'est quoi? Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et qu'il se souvienne vraiment de toi. Vraiment, Dieu est grand, il sait comment te bénir, etc. Ignore encore. Le même Dieu qui a béni la personne qu'on appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Et nous comprenons que malgré la bénédiction qu'Abraham a reçue, Dieu s'est également dit, moi personnellement, je toucherai d'autres personnes afin qu'ils te bénissent. Et la Bible nous dit qu'Abraham était devenu fort riche. Ce n'était pas seulement par la prière, par les jeûnes. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit, je vais donner financièrement parlant quelque chose dans la vie de la personne qu'on appelle Abraham. Malheureusement, c'est ça le problème. Mais j'aimerais vous demander, avant de descendre, bien-aimés dans le Seigneur, ayez également le temps. Ayez le temps de regarder dans votre vie. Peut-être quelqu'un vous avait béni il y a tellement longtemps. Et là, actuellement, vous bénissez peut-être d'autres personnes qui n'ont jamais contribué spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement, physiquement parlant comme d'autres personnes qui l'ont fait dans les temps passés. Et également le temps de penser à ces hommes et à ces femmes et assister également ces hommes et ces femmes. C'est très important. Très important. Très important. David pouvait se dire, moi je ne vais pas dormir dans une belle maison, mais le Dieu qui m'a donné cette maison, nous voyons la tente d'assignation est là. Non, non, je dois bâtir une maison pour Dieu. Personne ne lui a dit, tu dois bâtir une maison, c'est lui-même. Il s'est dit redevable, il a dit non, non, non. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie, moi personnellement, je dois faire quelque chose pour honorer ce Dieu qui m'a béni. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire. C'est très important. Alors, la première stratégie, j'avais dit, ce sont les problèmes. Et j'ai donné l'exemple de la personne qu'on appelle Pharaon. Et, il y a plusieurs exemples, mais que je donne seulement le deuxième exemple. Nous trouvons dans l'histoire de la personne qu'on appelle David. Vraiment, c'est une personne, en lisant, nous comprenons combien de fois Dieu pouvait utiliser cette personne et comment Dieu utilise vraiment son histoire afin de nous bénir dans cette génération. Nous sommes dans
Samuel, chapitre 15. Nous allons lire du 32e verset au... Bon, les 32e versets, nous allons sauter et lire les 34e versets. C'est mieux. Nous allons lire au nom de Jésus. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Archien, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête découverte des terres. Nous sautons au 34e verset. Et au contraire, donc c'est la personne qu'on appelle David. Bon, on peut seulement lire tous les versets, c'est mieux. 2 Samuel chapitre 15 du 32e verset au 34e verset pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas cette histoire puissent avoir une idée de ce qui se passe ici. Et je vous poserai également la question après cette lecture. 2 Samuel chapitre 15 du 32e verset au 34e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Archien, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'enfant de David, mais qui avait détrôné son père, et c'est lui maintenant qui était là. Maintenant, il a dit, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai à ton service, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Amen. Maintenant, ici, nous comprenons quoi? David a vu que son conseiller était parti, et il a commencé à travailler avec Absalom, qui est son fils. Il a eu peur. Maintenant, il cherchait quelqu'un qui pouvait prendre les risques de se déguiser, en se disant, je suis ton ami, je travaille avec toi, je suis ton conseiller, mais cependant, c'est une personne qui travaillera avec l'agenda de David. Et la Bible nous dit que Hushai a accepté. Il est parti et il a anéanti également les conseils de la personne en question. Maintenant, que je nous pose une question. Avez-vous également une personne dans votre vie que vous appelez ami quand vous serez dans les problèmes? Parce que là, nous voyons, David avait un sérieux problème. Mais il a demandé à son compagnon, à la personne qui était à ses côtés, va, prends les risques à mon nom et travaille pour anéantir les conseils de ses conseillers. Et la Bible nous dit, Hushai est parti et il a fait également cela. Maintenant, nous également, dans nos vies, avons-nous d'Hushai, des hommes et des femmes qui peuvent risquer pour nous? C'est ça le grand problème. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous dites, non, moi j'ai un ami, c'est un pire. C'est un pire à ce que cette personne peut risquer. Il peut vraiment prendre les risques pour te préserver et te protéger. Alors, le deuxième exemple concernant toujours David, avant d'aller dans la troisième partie et clôturée, nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 11, du 17e verset au 19e verset, qui me dit la parole de Dieu. David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas les boire, pas la boire. Et il a répondu devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je les sangs de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté.
et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais relire le premier verset. 1 Chronique chapitre 11, le 17e verset. La Bible nous dit, David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? David avait seulement un désir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David désirait parce qu'il avait la soif. Maintenant, pour trouver l'eau en soi, lui-même avait donné même l'endroit. Donnez-moi l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et la Bible nous dit, ces trois hommes, ils n'ont pas dit nous irons, mais ils se sont seulement levés, ils sont partis. Ils sont partis, comment on nous dit? Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Au travers du camp, ça veut dire ils ont exposé leur vie pour que la personne ici qu'on appelle David puisse, je dirais quoi, étancher sa soif. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous également des hommes et des femmes qui peuvent risquer leur vie pour étancher votre soif? Si vous n'avez pas ces hommes et ces femmes, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas vraiment des frères parce que vous dites, non, j'ai quelqu'un. Non, 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 non. Avez-vous quelqu'un qui peut risquer? En te donnant, ça peut être la moitié vraiment de son salaire pour résoudre ton problème. Mais si vous n'avez pas ces hommes et ces femmes, vous n'avez pas d'amis. Et vous n'avez pas des hommes et des femmes qui peuvent risquer. Donc, nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Proverbes chapitre 19, le 17e verset. La Bible nous dit, tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais elles se dispersent. Et là, nous comprenons que la pauvreté repousse nos amis loin de nous. La pauvreté ou les problèmes repoussent les soi-disant amis loin de nous. Et toujours Proverbe chapitre 17, le 17e verset, la Bible nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Waouh! On nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs ou dans les problèmes, il se montre un frère. Ça veut dire, il y a d'autres personnes, vous pouvez être là, vous dites, moi j'ai un ami, mais peut-être vous ne savez pas que c'est un frère. Parce que les problèmes des bradaoud, etc., ça veut dire les fraternités, ce n'est pas seulement un problème de sang. C'est un problème aussi de destinée, c'est un problème de confiance, c'est un problème aussi de détermination. Mais si on nous dit, l'ami aime en tout temps, ce n'est pas seulement quand tout va bien, non, 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 non. L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Waouh! Et les derniers versets, avant de descendre, Proverbe chapitre 18, le 24e verset, la Bible nous dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Waouh! Ici, on ne parle pas de plusieurs amis, on nous dit tel ami, plus attaché qu'un frère. Avez-vous également ces hommes et ces femmes dans vos vies? Si vous avez ces hommes et ces femmes, après avoir suivi cette vidéo, prenez également le temps d'honorer ces hommes et ces femmes en les remerciant. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, toi, tu honores telle personne, c'est quand la personne n'est pas là. Non, cette personne, c'est qu'elle a fait dans ma vie. Non, 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 non. Prenez également le temps d'appeler la personne. Prenez le temps de commenter et en citant la personne en question en disant, toi, vraiment, dans les malheurs, tu t'es toujours révélé en un frère. Toi, tu es plus qu'un frère dans ma vie. Je glorifie Dieu car Dieu avait permis que je te connaisse. Et la deuxième des choses, parce que premièrement, j'ai dit, les stratégies que Dieu utilise pour attirer les bonnes personnes dans nos vies, c'est quoi? Premièrement, c'est les problèmes. Deuxièmement, c'est la destinée. Il y a d'autres personnes, vous les croisez, vous les avez dans votre vie, c'est parce que ça a été prédestiné depuis très longtemps selon Dieu, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à la prédestination. Nous allons lire dans Exode chapitre 31, du premier verset au 6e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu
de Juda, qu'on se limite d'abord par ici. Dieu n'a pas dit non, qu'on dialogue avec toi. Il a dit à la personne qu'on appelle Moïse, sache que moi personnellement, j'ai choisi une personne, telle personne pour résoudre tel problème. Et vous également, vous avez des problèmes dans votre vie. Vous avez des problèmes dans votre famille. Savez-vous également des hommes et des femmes que Dieu a déjà choisis? Il s'est déjà choisi depuis longtemps, dans l'éternité, en disant, dans telle situation, moi personnellement, sache que j'ai déjà choisi telle personne dans ta vie. Et on nous dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, et de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Asizamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. Amen. Dieu a donné l'ordre à la personne qu'on appelle Moïse. Dieu a encore dit, j'ai choisi telle personne. Et je lui ai donné telle personne comme aide ou pour aide. Et nous comprenons que toutes ces personnes n'étaient pas de la tribu des Lévites. Et ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Si nous voulons accomplir de grandes choses, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que des fois, Dieu peut mettre à nos côtés les hommes et les femmes peut-être qui n'auront pas les mêmes races que nous, qui n'auront pas les mêmes backgrounds que nous, qui n'auront pas peut-être les mêmes connaissances que nous. Mais ce sont les personnes que Dieu a choisies pour résoudre tel problème. Les avez-vous également dans votre vie? Est-ce que savez-vous également que Dieu a déjà placé ces hommes et ces femmes dans vos vies? Et si vous les savez, commencez à honorer ces hommes et ces femmes que Dieu les a placés dans vos vies. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, les tribalistes, etc., sont les personnes qui n'avanceront jamais. Car Dieu peut se dire, j'utiliserai telle personne pour bénir telle personne, mais si tu n'es pas révélé, tu te diras, non, moi personnellement, je n'aime pas les gens de telle tribu, et directement, tu vas stopper la main de Dieu dans ta vie. C'est très important. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Ève et Adam, c'est Dieu qui était au milieu. C'est Dieu qui avait attiré Ève vers Adam. Et j'aimerais dire aux Adam qui sont là, peut-être tu es en train de dire, Seigneur, je n'ai pas des hommes et des femmes en qui faire confiance. Peut-être Dieu a déjà attiré des hommes et des femmes à tes côtés. Toi, en tant qu'Adam, peux-tu détecter la Ève, la personne que Dieu a déjà mis à tes côtés? Parce que des fois, on peut prier, mais la solution n'est pas loin. Elle est tellement à nos côtés. Et quand nous regardons l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus-Christ, c'est Dieu qui les avait connectés. Ils étaient de la même famille, mais ils étaient également connectés dans la destinée. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes, vous avez la même famille biologique et vous avez également la même destinée. Ne vous séparez pas parce que vous avez écouté à gauche et à droite. Travaillez ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, je vais maintenant conclure avec la troisième partie. Et dans la troisième partie, je vous demanderai de prendre 3 décisions. La première décision, choisissez la sagesse pour ami. Parce que vous pouvez être béni, vous avez plusieurs personnes vraiment tout autour de vous, mais soyez sage pour choisir la bonne personne et la placer dans un bon endroit. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 7, les 4e versets, la Bible nous dit, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence mon ami. » Pouvez-vous également prendre une décision en disant, « Sagesse, je te dis à partir de maintenant, tu es ma sœur. Intelligence, à partir de maintenant, tu es mon ami. » Proverbe chapitre 31, le 4e verset, la Bible nous dit, « Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. » Amen. Pouvez-vous également demander à Dieu, Seigneur, quelle est la décision que je dois prendre? Peut-être la décision, c'est quoi, comme on dit ici, c'est abandonner seulement la bière. La décision, c'est quoi? C'est abandonner d'autres comportements, mais qui n'honorent pas Dieu. La deuxième décision à prendre, c'est quoi? N'appelez pas tout le monde ami. Et nous allons lire un passage. Nous sommes dans Jean chapitre 15, du 15e verset au 16e verset. La Bible nous dit, je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous les donne. Amen. Nous comprenons quoi? Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Donc avant, il les appelait serviteurs. Mais il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître ce que je ne dis pas à d'autres personnes. Malheureusement, aujourd'hui, nous appelons tout le monde ami, ignorant qu'on ne doit pas s'ouvrir à n'importe qui. Et appeler quelqu'un ami, cette personne doit mériter cette appellation. Ce n'est pas seulement tu dors, tu te réveilles. Non, tel c'est mon ami. Non, 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 non. La personne doit mériter cette appellation. C'est très important. Et la Bible nous dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Vous également, bien-aimés dans le Seigneur, commencez maintenant à choisir les amis. Qui doivent travailler avec vous? Qui doivent être à vos côtés? Qui doivent vous soutenir financièrement parlant? Qui doivent vous aider et qui ne doivent pas le faire? C'est très important. Et en dernier lieu, la dernière chose à faire ou la décision à prendre, c'est quoi? Décidez-vous de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'ami fidèle. L'ami fidèle qui ne nous trahira jamais et qui ne nous abandonnera jamais. Nous allons lire un passage, nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 22. La Bible nous dit, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marchait avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et le 23e verset, la Bible nous dit, tous les jours d'Enoch furent de 305 ans. Le 24e verset nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu les prit. Amen. Nous comprenons que quand nous marchons avec le Saint-Esprit, la finalité c'est quoi? Tu ne seras plus visible. Les gens commenceront maintenant à voir les grands dieux. Parce que la personne qui vit dans les péchés, etc., abandonnera toutes ces choses et se dira, à partir de maintenant, ça ne sera plus moi qui vivra, mais sera Dieu qui vivra au travers de moi, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit. C'est une décision que vous ne regretterez jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne regretterez jamais. Et nous allons lire les derniers versets. Je dirais l'avant-dernier verset. Là, on nous parle de l'histoire de la personne qu'on appelle Élisée. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre cela et nous allons clôturer par là. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 du 8e verset au 12e verset qui nous dit la parole de Dieu. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, deux fois, non pas une fois ni deux fois. La Bible nous dit, les rois de Syrie en eurent les cœurs agités. Et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me les déclarer, lesquels de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la révélation, la personne ici d'Élisée représente également le Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit qu'Élisée révélait tout ce que le roi d'Israël prévoyait.
Il disait, je vais attaquer plutôt les rois d'Assyrie, prévoyez. Il disait, je vais attaquer les rois d'Israël dans tel côté, tel côté, tel côté. Mais avant que ça ne puisse arriver, Dieu utilisait toujours Élisée pour révéler au roi d'Israël, c'est que son ennemi vraiment manigancé. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous également, que nous ayons cette révélation, nous disons, Seigneur, j'aimerais m'attacher à ton esprit. Toi qui es le meilleur des amis, révèle-moi les choses cachées, les choses que j'ignore. Et fais-moi grâce, afin que tous les jours qui passent, que je ne sois pas compté parmi les hommes et les femmes qui attristeront ton esprit, mais plutôt parmi les hommes et les femmes qui se diront, Seigneur, j'aimerais me laisser guider par ton esprit, afin que tu puisses me diriger selon ta grâce et selon ton esprit, que j'abandonne ce qui ne te plaît pas et que je puisse m'attacher sur ce qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons clôturer avec une requête, juste une requête. Nous avions lu au début Amos 3.3 qui nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Mais nous sautons au 7e verset qui nous dit la parole de Dieu. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur, que les prophètes, ça peut être vous. Mais quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il ne fera rien sans vous avoir révélé ses pensées. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci toi qui as commencé avec nous et merci toi qui permets que nous puissions clôturer là actuellement. Nous abandonnons nos vies entre tes saintes mains. Je te prie d'illuminer nos yeux afin que nous puissions savoir avec qui nous séparer, avec qui nous attacher. Afin que par ta puissance et par ta grâce, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui honoreront cet amour qu'on appelle filia. Les personnes qui honoreront l'amour que nous avons envers toi, Seigneur, au travers du Saint-Esprit. Et que par ta grâce, qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous diront même après notre départ, mon Père, il était l'ami du Saint-Esprit. Comme on avait dit concernant Abraham, que Abraham était un ami de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et si ce message vous a béni, merci vraiment de laisser un commentaire. Et je vous demanderai de suivre la prochaine vidéo. Là, nous parlerons maintenant concernant les autres sortes vraiment d'amour. Et ce sera une bénédiction pour vous et pour votre entourage. Shalom.